Beruchim Tiyu Rabotai, cours aujourd'hui, je pense, le dernier de Shmuel Bet. Donc, la fin de l'histoire du roi David et le début de Shlomo HaMelech. Si Dieu veut, on va passer prochain cours à Melachim. On a commandé les livres, on continue la série. Grâce à Dieu, il y a déjà des dizaines de cours. Celui-là, je crois que c'est numéro 21, le dernier. Donc, hier, on n'avait pas enregistré. Vous avez fait le chapitre 17, 18. On va le faire vite fait. Et après, on termine en beauté les derniers. Et il y a à la fin la Shira du roi David, qui est très, très belle pour remercier Dieu, malgré tout ce qu'il a traversé. Hein, on est en pleine action. Bon, vous vous rappelez où on était hier? Que Avshalom, au dernier cours, Avshalom, il est venu à Hebron, il a sonné le chauffard et il s'est révolté contre son père. Et le roi David, il a pris une décision pour éviter des morts, de fuir du palais. Et il y avait qui? Il y avait plein des, comment on les appelle, des corrompus, pas des corrompus, des traites. Voilà, c'était ça les mots. Chacun était traite d'un côté. Ahitophel, qui a donné un conseil à Avshalom devant tout le peuple, de abuser de les 10 femmes, les 10 concubines du roi David. Et comme ça, tout le peuple, ils vont voir que c'est lui qui a pris la relève. Le peuple s'est divisé en deux. Et le roi David, il s'est sauvé dans le désert pour se cacher. Chapitre 17. Il y a eu le conseil de Ahitophel. Viens, on va prendre 12 000 soldats et on va attraper le roi David. Vous vous rappelez tout ça? Alors Avshalom, il a dit, attends, je vais écouter aussi le conseil de Hushai Arki. C'était quelqu'un qui était traite pour Yoav, mais il était fidèle au roi David. Et lui, il a dit, non, c'est pas bon. Si tu vas courir avec 12 000 personnes, le roi David, il va pouvoir fuir. Je te donne un conseil de prendre des soldats de tout Israël et de venir en masse pour éliminer le roi David. Alors, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont préparer plusieurs personnes. Après, je suis dans le pasuk Tetvav. Vayomer Hushai el Tzadok ve'el Eviatar. Voici le conseil. Ve'ata shilhu mehera ve'agidu le David al talen alayla. Hushai, qui était traite vis-à-vis d'Avshalom, vite, il a envoyé un message au roi David. Sauve-toi cette nuit parce qu'il prépare une grande attaque pour éliminer. Et ils ont fait là-bas quelque chose avec la femme. Il y avait une femme, ils ont couvert le puits. Vous vous rappelez tout ça, Rabbi Eliaou? Ils ont mis les gens dans le puits. Voilà, ils les ont cachés. Et comme ça, ils ont pu voir le roi David. Et ils ont raconté tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il a décidé de partir en Jordanie. Il a traversé le Jourdain complètement. Il a quitté. Il est toujours pieds nus. Ouais. Et Achitophel, ça c'est un message incroyable. À mon avis, hier, vous l'avez mis le point dessus. Comme il a vu qu'on ne l'a pas écouté, il a perdu son mandat politique. Alors, il s'est suicidé dans sa maison. Achitophel, et toujours aujourd'hui, quand on parle d'un mauvais conseil dans le Tanakh, on donne l'exemple d'Achitophel. Mauvais conseiller. Malgré tout cela, le roi David, il a appelé comment? Aloufi Rabbi Umiudai. Il avait étudié Il avait appris 2 halachot avec lui. Donc, on voit que peu importe la personne, même s'il est de mauvaise foi ou de mauvais conseils, mais tant que quelqu'un il nous a appris quoi que ce soit, comme il dit les maximes des pères, on apprend Ezeu Hacham, Alomed Mikol Adam. Bien fait. C'était comme Elisha et Rabbi Meir Baranes. Il faut être reconnaissant, non? Donc, il faut toujours être reconnaissant, c'est le travail. Et Avshalom, il vient pour courir, pour essayer de tuer son père, c'est incroyable. David, il va compter, il va gérer toute son équipe, il va mettre des chefs de soldats sur les milliers, sur les centaines. Et il a mis qui avec lui? Yoav, Avishai et Itai Agiti. Et ils sont préparés pour la guerre. Ils étaient combien? À peu près 10 000. C'est ce qui est marqué là. Hein. Donc, maintenant, comme il va avoir une grande épidémie, vous vous rappelez ce qu'on a vu hier? Il n'y a eu pas seulement des morts entre eux, c'est qui entre eux? Les soldats du roi David et les soldats de Avshalom? Les bêtes, bravo. Il y a eu plein de bêtes sauvages. Comme ça, il dit Rashi, Hayot Raot Shebayar. Et eux, ils ont situé, et il y a eu 20 000 morts. Baruch Rabba Rabbi Asher. Voilà, ton livre, il est là, il est prêt. Je suis dans le résumé d'hier et aujourd'hui, on va finir, si tu veux. Faire Refoua Shlema, il m'a appelé Abraham.
Abraham, il est à l'hôpital, il est parti, Abraham Ouzan. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, il a eu un peu, ben, si Dieu veut, tout va bien, mais il a eu un mal dans la poitrine. Ils l'ont emmené hier en ambulance, il m'a appelé de l'hôpital. Franchement. Bezrat Hashem, refoua shlema, Abraham ben Rachel Ouzan. Torshakol Cholev Cholot Israël. Donc il y a eu 20 000 morts et Avshalom, voilà l'épisode qu'il arrive. Et avec les longs cheveux, il a été attrapé. Tahat Etz Ha'ela. Je ne sais pas comment on l'appelle, la chêne. Comment on appelle cet arbre-là, le Ela? Très connu, un arbre qu'il y a beaucoup en Israël. Chêne, je crois que c'est la chêne. Hein. Il ne perd pas ses feuilles. Les veines solides, les veines de la peau sont très solides. Après, oui, le bois est très Les veines humaines. On a vu hier aussi, Rachid a dit pourquoi il n'a pas coupé les cheveux. Il avait vu l'enfer en bas de lui. Voilà. Et avec tous les épisodes qu'on avait vus avant, vous vous rappelez tout ce que Avshalom il a fait avec son père. Il a tué son frère aussi, Amnon, et toutes les histoires, et avec les femmes, etc. Donc, il y a quelqu'un qui vient chez Yoav et il va le dire, j'ai vu Avshalom accroché dans l'arbre. Et il a dit, pourquoi tu ne l'as pas tué? Il a dit, je ne peux pas toucher le fils du roi. Et il a pris avec lui Yoav 3 personnes et il a poignardé Avshalom en étant vivant. Et après, ils ont tué les personnes. Il y avait 10 soldats aussi avec lui. Il y a qui disent qu'ils ont coupé la tête. Alors là, ce n'est pas marqué. Non. Vayemiteu, vaikro et Avshalom, vayashlichu oto bayar. Ce n'est pas marqué qu'ils ont coupé la tête. Par contre, pour Shaoul, oui, c'était marqué. Ils l'ont jeté dans la forêt. Pour Shaoul, oui. Le roi Shaoul, ils l'ont coupé la tête, c'était marqué. Et ils l'ont mis dans sa... Et vous vous rappelez qu'il s'est préparé une tente pour un tombe pour lui, parce qu'il n'avait plus d'enfants, lui, Avshalom. Et donc, ils l'ont mis là-bas. Et voilà, maintenant on avait terminé hier, je termine le chapitre 18 et on reprend le 19 là, en lisant mot à mot. Ahimaatz, il dit qui va annoncer le roi que son fils, il est mort. Personne ne voulait prendre la responsabilité, il n'y avait que le Kouchi. Vous vous rappelez du Kouchi? Un noir, voilà, un serviteur. On ne sait pas s'il était juif, mais de couleur éthiopienne, comme une version, ou c'était un non-juif. En tous les cas, il a couru, et Ahimaatz, il a demandé à Yoav, moi aussi je veux y aller, et il a couru encore plus vite, et il arrive devant le roi David, et le roi David, il a dit, amène-le, et le premier, il dit, voilà, tous les ennemis, le roi David, ils sont éliminés. Et il a demandé, mon fils, Il est toujours en Jordanie ou il est descendu? il est toujours là-bas encore. Et qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Il ne voulait pas répondre. Et entre-temps, il arrive le Kouchi, et le Kouchi, il va annoncer au roi que son fils, il est mort. Et voilà, Rabotai, chapitre Yutet, on prend. Vous êtes avec moi? Vaïrgaz Amelech. On relit. Vaïrgaz Amelech, Vaya alaliyat ashar, Vayevk, Vecho amar belechto. On avait terminé hier avec ça. Béni Avshalom, béni Avshalom, iten muti, anitartecha Avshalom, béni. 8 fois en tout, bravo, il a dit mon fils, il a pleuré. Vayugad de Yoav, ina melech boche, vayitabel al Avshalom. Et on annonce à Yoav que le roi, il pleure. Vayateshua, bayom haou le'eve lechol ha'am. Ki shama ha'am, bayom haou le'mor, ne'etzav amelech al beno. Et le peuple, d'un côté, il est joyeux, comme quoi ils ont gagné la guerre, mais d'un autre côté, le roi, il pleure. Vayitganev ha'am, bayom haou lavo ha'ir, kaché yitganev ha'am anichlamin, benusam bamilhama. Et ils sont rentrés chez eux comme des voleurs. Comme ça, on a dit, ça veut dire la joie, elle était liée à la tristesse. Comme la table, il l'a maigri ici, elle a raccourci, alors on est passé là, on est plus large. Mais on est encore dans le résumé d'hier. Hein. Tout de suite, on attaque la nouveauté. Et c'est la dernière fois, le 8e fois, il a pu le faire monter élévation de l'âme de l'Eshiv'am adoré Gehenom. Les 7 étages qu'il y a dans l'enfer, c'est ce qu'il amène Rashi. Rabotai, Pasuk Vav, Vayavo Yoav el Amelech Habayit, Vayomer, הובשת היום את פני כל עבדיך ממלטים את נפשך היום ואת נפש בניך ובנותיך ונפש נשיך ונפש פלגשך. Les mots, ils sont durs. Yoav, il va faire un discours très très dur. Il va dire au roi David, tu nous fais honte, tu fais honte à tous ceux-là qui ont fait la guerre, tu aimes
Les ahava et son echa velisno et oavecha. Tu aimes tes ennemis et tu haïs tes amis. Qui gata yom ki en lecha sarim va'avadim. Qui adarti yom ki lo avshalom chay vekulanu yom etim ki az yashar be'enecha. Quelle phrase. Tu aurais préféré que nous, tes amis, on va tous mourir. Et Avshalom, ton ennemi, il aurait resté vivant. Ve'ata kumtse. Lève-toi. Sors. Daber alev avadecha. Va parler au peuple. Ki badonai nishbati. Je jure au nom de Dieu qui men chayotse. Im yali nishitecha laila vera'a lecha zot mikol hara asher ba'alecha min yomrecha ve'adrata. Waouh. Attention, si tu ne vas pas te lever et parler au peuple, ça va terminer mal. ויקום המלך וישב בשער ולכל העם יגידו לאמור הנה המלך יושב בשער ויבוא כל העם לפני המלך וישראל נס איש לאוהליו. Donc tout cela qui aiment le roi David, ils sont venus pour l'écouter et tous les autres, ils sont partis chez eux. Bonjour. C'est quand? C'est aujourd'hui? Oui. On va faire avec plaisir. C'est quoi le nom? Vous arrêtez. Alors c'est Oui. Suzanne, comme ça. Ouais, Leilo Nishmat, alors on va mettre, voilà. Leilo Nishmat. Suzanne. Khamsa. Oui, comme ça. Bat. Bat Laïla. Bat. Laïla, c'est le 13 Rejvan. 13 Rejvan, exactement. Yud Gimel. Rejvan. Voilà. Voilà, bon, je vais vous montrer pas, mais c'est pas alors on va faire pour elle. Simcha. Alors, אשת חיים ימצא ויכול פנים יחש שקר החיים ולפי שיירת אדוני תתהלל למלך החיים הכל בריאותיו יחוס יכול ויחיים הנפש רוח ונשמה של המנוחה הנפטרת בשם טוב מן העולם סוזן חמסה בת לילה שהיום פקודת שנתה רוח אדוני תניחנה בגן עדן היא בכל בנות ישראל השוכבות עימה בכלל החיים והסליחות כן יהי רצון ונאמר אמן היא נשמתה צרורה בצרור החיים. Pérouchim Tio, madame, merci de rien. Voilà. Un peu de garçon et un peu de haie. En son honneur, je vous laisse. Toda Rabba. Voilà. Très bien, voilà. On va faire après des brachot. Tiskou les mitzvot. Bezrat Hashem, besmachot la prochaine fois. Voilà, Rabotai, ceux-là qui veulent faire maisonnot. Tavo alechem bracha. Et Aetz. Kol hakavod, on laisse sous tous les cas la feuille comme ça toute la journée. Ceux-là qui font des brachot. Bon. Alors, on va faire passer le roi, passer le Jourdain. Vaïhi, pasuk yud, kol ha'am nadon bechol shivtei Yisrael emor. המלך הצילנו מכף אויבינו והמיל איתנו מכף פלישתים ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום. Alors, regardez le discours qui se parle entre le peuple. D'un côté, ils disent, waouh, le roi David, il a gagné toutes les guerres. Il est là, et d'un autre côté, il s'est sauvé de son fils. Et Abshalom, il est mort. Celui-là qu'on l'a nommé. Alors maintenant, il faut prendre une décision. והמלך דוד שלח את צדוק ולאביתר הכהנים לאמור, דברו אל זקני יהודה לאמור, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו, ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. Vous imaginez ce discours que le roi David, il écoute, que le peuple, il est en grand, divisé en deux. Maintenant, il veut retourner au palais. Et il va appeler qui? Les sages d'Israël. Et il va leur dire, pourquoi vous êtes les derniers à me conseiller? J'ai besoin de vous. Amasa, c'est qui Amasa? Vous vous rappelez de lui ou pas? C'était un grand. Quelqu'un qui a défendu le roi David, il est resté fidèle à lui. Alors le roi David, il a dit, lui, vous allez l'annoncer que je vais le nommer le prochain général de l'armée à la place de Yoav. Parce que Yoav, il y a eu beaucoup des histoires avec le roi David. Hein. Vayat et levav kol ish Yehuda ki ish echad, vayishlechu el hamelech shuv ata vechol avadecha. Et dès qu'il a eu le message que c'est bon, le peuple, il attend, tu peux retourner chez lui. De là aussi, on apprend que tant que tu n'as pas le mandat, ne fais rien.
Hein, si tu n'as pas été choisi par le peuple, je ne fais pas des allusions politiques, hein, mais vous comprenez tout seul. Il y a des fois parce que la consolation politique a fait qu'il devient Premier ministre. Mais il n'a pas été choisi par le peuple. Quand tu n'as pas de mandat, même là, le roi David, il attend. Tant qu'on n'annonce pas que le peuple l'attend, il ne revient pas. Hein. Voilà les messages à tirer. Alors, Vayashov Amelech Vayavo ad Yarden, Yehuda ba Gilgal alechet likrat Amelech, le'avir et Amelech et Yarden. Donc, le roi David, il avance vers le Jourdain. Les gens de Yehuda, ils arrivent pour l'accueillir. Et le voilà avec quoi on a terminé hier. Vaymaer Shimei ben Gera, vous vous rappelez de lui? Ben Aimini Hashem Bachurim, Vayered Imish Yehuda likrat Amelech David. Shkun Shimei, celui-là qu'il avait maudit quand le roi David, il a fui du palais. J'ai oublié de faire les devoirs. Combien de temps ça s'est passé tout ça? À mon avis, c'est une histoire de quelques mois. Hein. Ouais. Pas plus, quoi. Ouais. Mais je n'ai pas trouvé encore le temps exact depuis le jour où Avshalom, où le roi David il a fui du palais, jusqu'à qu'il est revenu. Je ne sais pas si vous avez le temps de faire un devoir. Ça peut être intéressant de savoir combien de temps ça a duré cet exil. Hein. C'est comme une exil pour le roi David. Ouais. Donc, Shimei, c'est celui-là qu'il avait maudit dans l'allée. Il a jeté des pierres sur lui. Il arrive pour demander pardon. Elefish Imom Binyamin, avec 1000 personnes de la tribu de Binyamin. Vetsiva, n'oubliez pas que Yehuda et Binyamin, c'est Jérusalem. Hein. Beth Amigdash, c'est juste la frontière entre Yehuda et Binyamin. Vetsiva, Nar Bet Shaoul, vous vous rappelez l'handicapé? Ouais. Mephibosheth. Tsiba Nar Bet Shaoul, et Tsiba c'était l'esclave. וחמשת עשר בניו ו20 עבדיו איתו וצלחו הירדן לפני המלך. ועברה העברה להעביר את בית המלך, et ils ont amené le petit bateau, la navette, pour faire passer toute la maison du roi, la famille. ולעשות הטוב בעיניו, ושמעי בן גרה נפל לפני המלך בעוברו בירדן. Et Shimei vient s'excuser, il tombe devant le roi et il va le dire, Vayomer el Amelech. Al yachshov li adoni avon ve'al tiskor. S'il te plaît, mon maître, ne compte pas ma faute et ne te rappelle pas. Et asher evav decha bayom asher yatsa adoni Amelech mi Yerushalayim lasum Amelech el libo. Le jour que tu es sorti, tout ce que j'ai fait, je demande pardon. Et voilà. Comme je sais ma faute, je reconnais ma faute. Vene bat yayom rishon. Lechol bet Yosef, la redet, likrat adoni amelech. Bet Yosef, ici, je vois les commentaires, comme il dit Rashi, ça veut dire le peuple d'Israël. Hein. Pourquoi il a utilisé le mot Yosef? Parce que d'abord, ici, selon le commentaire, lui, il n'était pas de Yosef. On a dit Ish Yemini, il est de Binyamin. Mais il voulait le rappeler au roi David, l'histoire avec Yosef et ses frères. Comme il les a oubliés, l'histoire, n'est-ce pas? Il les a oubliés qu'ils l'ont vendu et tout. Alors, il a fait une petite allusion pour dire au roi David, oublie ce que je t'ai fait. Vayan Avishai, ben Tserouya, vayomer, atachat zot lo yomat Shimei, ki kilel et Meshiach Adonai. Avishai, le frère de Yoav, il dit, bon, merci, pardon, mais moi, je veux sa tête. Hein? Il a mal parlé au roi, il a maudit. Vayomer David, voilà la phrase. Mali velachem benet tserouya, ki tiyu li ayom le Satan, ayom yomat ish beIsraël, ki alo yadarti ki ayom ani melech al Israël. Quoi? Aujourd'hui, quand je reviens, je prends la royauté. Vous voulez que je vais tuer quelqu'un, vous, la famille de Serouya? Vayomer amelech el Shimei lo tamut, vaishavar lo amelech. Et il a juré de ne pas le tuer. Ah, le voilà, Mephibosheth. Bon, tout ça, on avait vu hier aussi. Hein. Ouais, on avait vu aussi ce chapitre, mais bon, ça nous fait une révision. Mephibosheth, le voilà l'handicapé, le pauvre. Ben Shaoul. Bon, c'est le fils de Jonathan. Hein. Ouais. Et bon, des fois, on l'appelle Ben Shaoul. Ici, dans Metsudat de Tzion, il dit, même le petit-fils, il l'appelle au nom du fils. Exactement. Il n'a pas fait, il ne s'est pas rasé, il ne s'est pas coupé les cheveux, il ne s'est pas lavé les vêtements. Il n'y a pas ici le temps. Je cherche à savoir le temps. Combien de temps?
Donc, s'il ne s'est pas coupé les cheveux et il ne s'est pas rasé, c'est sûr que ce n'est pas des années. Hein. Je ne sais pas, ça m'intéresse, je vais essayer de chercher après, savoir combien de temps s'est passé. Vaï qui bat Yerushalayim, Mikrat Hamelech, Vayom Hamelech. Lama lo halachta imi Mephibosheth? Où t'étais? Pourquoi tu n'as pas fui avec moi? Vayomar Adoni Hamelech, Avdi Rimani, mon esclave, la Tziva, il m'a trahi. Qui Amar Avdecha, Echbeshal Yachamo, Verkav Alea, Ve'elech El Hamelech, qui pissait à Avdecha. Il s'est sauvé, il est parti tout seul. Et moi, je suis handicapé. Et il a pris l'âne. Vaïragel Be'avdecha, El Adoni Hamelech, Adoni Hamelech, qui malach Elohim, Va'aseh Atov Be'ainecha. Et il m'a trahi, t'a trahi. Fais ce qui est bien dans tes yeux. Ki lo haya kol bet avi ki im anshema vet l'Adoni Hamelech, Vatashet et Avdecha bo'ochle shulchanecha. Oma yesh li od tzedaka ve'lizrok od el Hamelech. Tu m'as fait tellement de bien jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on était une famille qui était pratiquement tous morts. Tu m'as pris de le plus bas et tu m'as mis à ta table. Vayomer lo Hamelech, lama tedaber od dvarecha, amarti ata vetziva tachleku et hasadeh. J'ai déjà dit moitié, mish. Vayomer Mephibosheth el Hamelech, gam et hakol yikach acharei asher ba Adoni Hamelech beshalom el beto. Tu vas voir qu'il va tout prendre. Et hier, on a vu que cette histoire, elle est mise de côté. Après, on va voir comment elle a été classée. Ou Barzilai à Giladi, c'était un grand rabbin, 80 ans. Yarad meroglim vayavor et Hamelech hayarden leshalcho et hayarden. Ou Barzilai zaken meod ben 80 shana. Ou chilkal et Hamelech bishivato b'Machanaim, qui ish gadol u meod. Quand le roi David il était à Mahanaim, c'était une des stations. Quand il était en train de fuir, alors lui, il avait partagé ses repas avec le roi. Et le roi, il est reconnaissant. Vayomer Hamelech el Barzilai ata avor iti. Kilkalti otcha imadi b'Yerushalayim. Viens, déménage à Jérusalem et tu seras sur ma table. Voici la réponse. Ben shemonim shana anochi hayom. J'ai 80 ans. Haïdar ben tov lara. Est-ce que je peux t'aider à juger entre le bien et le mal? Et mitam avdecha et asher ochal et mitasher eshte. J'ai même pas de goût dans la bouche. Imeshmaot bekol sari, mes oreilles, vesarot. Lama ya avdecha od demasa el Adoni Hamelech. Bref, je serai un poids pour toi. Kimaati avor avdecha et hayarden et Hamelech. Velama igmeleni. Moi, j'ai rien fait quand tu as passé le Jourdain. Je t'ai juste nourri. Hamelech hagemula azot. Yashovna avdecha va'amud be'iri im kever avi ve'imi baruch haba ve'ine avdecha kimham ya'avor im Adoni Hamelech va'aseh lo et asher tov be'einecha. Bon, gentiment, il le dit, si tu veux honorer quelqu'un, je te laisse mon fils, Kimham. Il dit Rachid, c'était son fils. Et voilà, tu peux le récompenser. Vayomer Hamelech iti ya'avor Kimham, j'accepte. Va'ani aseh lo et atov be'einecha v'chol asher tivchar alai ha'eselach va'ya'avor kolam ta'yarden va'Hamelech avar va'yishak Hamelech leBarzilai va'yavaricheu va'yashov limkomo. On est dans le retour du roi David. Alors, Baruch haba. ויעבור המלך הגילגלה, וכמהן עבר עמו וכל עם יהודה העבירו את המלך, גם חצי עם ישראל, bien la moitié du peuple, ils arrivent pour l'accueillir, והנה כל איש ישראל באים אל המלך, ויאמרו למלך, מדוע גנבוך אחינו איש יהודה, ויעבירו את המלך, ואת ביתו, את הירדן, וכל אנשי דוד עמו. Et les autres personnes d'Israël, ils demandent à les gens d'Yehuda, quoi, vous étiez au courant comme ça que le roi David, il a fui, vous l'avez laissé fuir. ויען כל איש יהודה על איש ישראל, כי קרוב המלך אליי. ולמה זה חרה לך לדבר הזה? האכול האכלנו מן המלך, אם ניסית, ניסה לנו. Et ils vont répondre, ils vont dire, c'est notre famille, nous. Le roi David, il vient de Yehuda. C'est normal que la famille, ils vont s'occuper et couvrir le roi David. Parce qu'ils ont dit, pourquoi vous ne nous avez pas appelés pour aider? C'est une histoire de famille. On l'a réglé. Vaya anish Israël et ish Yehuda. ויאמר 10 ידות לי במלך וגם בן דוד אני ממך. ומדוע כי לא תני ולא היה דברי ראשון לי להשיב את מלכי, ויקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל. On avait terminé là hier. C'était quoi la réponse? Il dit oui, d'accord, famille, pas famille. Vous êtes une seule tribu et nous sommes 10 tribus. C'est normal aussi que c'est aussi notre roi comme le vôtre. Et voilà, Rabotai, on arrive à les 4 dernier chapitre, on va les finir aujourd'hui si Dieu veut. On a presque une petite heure ensemble et on va faire le Siyum Bezrat Hashem de Shmuel Bet. Vous êtes avec moi? Chapitre 20, Kaf. Vesham Nikra Ish Belial. Ouah, quand on dit Belial, c'est Belial, c'est un méchant.
Et il se trouve dans la scène quelqu'un qui est pas correct. Bélial, c'est quoi Bélial? Il n'est pas croyance, il n'est pas chef rabbi. Ushmo Sheva ben Bichri Ish Yemini. Shkun Ish Yemini. De la famille de Shaoul. De la famille de Shimaï aussi. Hein. Shimaï ben Gera. Sûr, de la famille de Shimaï. Vaïtka Bashofar, écoutez la drame. Vayomer, En lanu chelek be David. Velo nachala lanu be Ben Ishai. Ish le ohalav Israël. Et lui, il décide de faire une révolte, Mered, complot contre le roi David. Et il dit, finito la famille du roi David. On n'a plus une partie avec lui. Vayar al kolish Israël me'achare David, achare Shevar ben Bichri, veish Yehuda davku bemalkam, min hayarden, ve'ad Yerushalayim. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je peux mettre le doigt là sur le début de la division du peuple d'Israël entre Yehuda qui reste fidèle à David et entre le peuple d'Israël qui ils veulent plus avoir le roi David comme un roi. C'est dur ça, hein? Qui c'est ce cheval? Cheval, qui c'est? Ah, il s'appelait Sheva. Et il était de la famille de Shaoul, donc. Alors, C'est la famille. ouais, la famille de Shaoul. Donc il était connu. Ouais, il était connu. Hein. Bon, venez, on va voir la suite. Une bagarre de rien du tout, hein, quand tu vois le point. De quoi ça a commencé? Que le peuple d'Israël, ils ont dit à Yehuda, pourquoi vous avez couvert le roi David quand il a fui, vous l'avez donné à manger, et nous, on n'était pas au courant. Voilà. C'est absurde. Hein. Non, pourquoi je parle avec du mal? Parce que j'ai l'impression, mais aujourd'hui, on va voir comment ça se rattrape. Mais on est un peuple qui est divisé aujourd'hui à deux. Hein. Il faut dire la réalité. Hein. Une moitié, je parle dans les noms de notes, qu'ils ont voté pour, on va dire ça, pour la droite, mais aussi pour la Torah, aussi pour la terre d'Israël. Et une moitié qui veulent, clair et net, rendre Israël complètement laïque. Et on est divisé à deux. Et on a un grand travail. Et je ne sais pas où ça va amener. Ça peut être ça le début de Mashiach. Il faut être très, très intelligent pour savoir approcher, pour pas que ça va faire, comme on avait parlé, il y a des gens qui ont dit on fait les valises, on y va. Quoi. C'est ça le discours chez beaucoup des gens. Incroyable. Ouais, parce qu'ils pensaient que dans ces dernières années, il y a eu tellement des paroles par rapport à tout ce qu'ils voulaient réformer et ouvrir. Et à la place d'avoir un respect vis-à-vis de l'autre, on est des frères quand même, on est tous des juifs, on a tous les mêmes bases, non? Les mêmes bases, je parle de la 3000 ans. Oui. Mais eux, ils veulent des nouvelles bases, en grand, et ils veulent des bases. Ils veulent être pareil que les autres. Ils veulent ressembler au bruit, c'est surtout ça. Ouais, c'est très dur, très très dur. Donc, je ne sais pas si on peut mettre le doigt là, mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'il fait le roi David? Vayavo David el Beito Yerushalayim. Il arrive à sa maison à Jérusalem. Il va retrouver les 10 femmes, les 10 concubines, les pauvres, ouais, tout l'épisode qu'ils ont traversé. Vaïtenem bet mishmeret, vaïchalkelem. Waouh! Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il ne peut plus les récupérer. Ici, selon les commentaires, pour montrer que justement Avshalom, il est considéré pas de la famille. Ah oui, c'est vrai. Et quand quelqu'un... Ah, parce que Avshalom, il est passé par eux. Et donc, il voulait montrer qu'il fait un trait sur l'histoire d'Avshalom, mais par contre, il va les nourrir, va y chalkelem, va alehem loba. Il ne s'est pas rapproché à eux. Et les pauvres, ils sont restés... Ils sont restés veuves vivantes. Ça, c'est marqué, quoi. Veuves vivantes jusqu'à leur mort. Bon. ויאמר המלך אל עמסה, הזעק לי את איש יהודה 3 ימים,
Ve'ata po Amod. Va m'appeler les responsables de Yehuda, vite, vite, en 3 jours, et reste ici avec moi. Vayalech Amasa le'azik et Yehuda, vayocher min hamoed asher ye'ado. Ah, il y a eu un retard. C'est un visionnaire, hein, finalement. Hein. Il a prévu que l'autre, il est attaqué. Ouais. Pourquoi il était en retard? C'est-à-dire rassemble. Ouais. Je ne sais pas, parce que Rachi se mêle. Bon, Rachi nous envoie voir à Sanhedrin. En tous les cas, il était en retard. Alors David, il dit comme ça, Vayomer David el Avishai. Ata ira alanu shevar ben bichri min Avshalom. C'est encore pire ce qu'il peut nous faire, ce Shevar là. C'est le nouveau complot là. Pire qu'Avshalom. Ata kach et avdei adonecha, urdof acharav. Ben matza lo harim betzurot veitzil par'einenu. Va l'attraper avant qu'il va révolter le peuple. ויצאו אחריו אנשי יואב, והכרתי והפלתי וכל הגיבורים ויצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע בן בכרי. Il y a ici dans les commentaires, vous avez remarqué que Yoav n'existe pas, parce que le roi David, il va demander à Amasa, Amasa il est en retard, il va demander à Avishai, il est où Yoav? Alors selon les commentaires, le roi David, il a décidé d'éliminer Yoav. Hein. Ouais. Il ne veut plus rendre service avec lui parce qu'il a tué son fils. Mais là, ils disent qu'Amasa, dans le commentaire, Amasa est le général de Absalom. Oui, mais il n'était pas fidèle à Avshalom. Hein. Ah, oui. Traite. Ah, Par rapport à Avshalom, il était fidèle au roi David. bon. Ouais, tout ça, c'est dans les chapitres. On retourne ça facilement. Hein. On voit les intérêts. Et il y a ces deux familles là aussi, Créti et Pelti. C'était des familles très fidèles au roi David. En tous les cas, Hem imae venagedola asher begivon va'amasa ba lifnehem veyoav hagur mido levusho ve'alav hagor cherev mutzmedet al motnav beta'ara ve'u yatsa vatipol. Alors, il y a ici quelque chose d'incroyable. C'est Amasa. C'est qui Amasa? Celui-là qui est en retard là. Hein. Amasa, c'était lui qui était chercher les gens de Yehuda. Il arrive et il croise qui? Dans le chemin, il croise Yoav. Mais Yoav, il est quoi là dans l'histoire? Yoav, il a aucune mission là. Mais comme il a compris que tout le monde, ils sont en mission et lui, non, alors il a attaché, comme ça, il dit ici le Ralbag, la Rabotai. Il a attaché l'épée, même Rachid dit, hein, d'une façon très légère pour qu'elle va tomber. Regardez ce qu'il va faire là, hein, Yoav. Donc dès que Amasa il arrive, Il a mis sur sa jambe. l'épée elle était par terre. Et alors là, Vayomer Yoav la Amasa, Ashalom ata hi. Ah mon frère, comment ça va? Vatoch Ziad Yamin Yoav biskan Amasa linshaklo. Il a attrapé sa barbe pour soi-disant l'embrasser. והמסר לא נשמע בחרב אשר ביד יואב, ויכהו בה אל החומש, וישפוך מעיו ארצה, ולא שנה לו וימות. ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן בכרי. Et il a tué, il a poignardé en un seul coup, et tous ses entrailles sont sortis dehors. Et donc maintenant, Yoav, il va rejoindre son frère. C'est son frère qui a eu la mission d'aller tuer Shevar ben Bichri. Incroyable, toutes ces histoires-là. ואיש עמד עליו מנערי יואב, ויאמר מי אשר חפץ ביואב, ומי אשר לדוד אחרי יואב. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a quelqu'un là-bas qui dit, chers amis,
maintenant, c'est à choisir entre David et Yoav. Qui choisit Yoav? Troisième équipe maintenant. Il y a David, il y a Sheva, et il y a Yoav qui n'a eu aucune mission et qu'il est là. Amasa mitgolel badam betoch hamesila. Amasa, il est en train de mourir, se tourner dans son sang, betoch hamesila, en plein route. Vayar aish ki amad kolam, vayasevet Amasa min hamesila, sadeh vayashlech alav beged, kasher ra'a kol haba alav ve'amad. Et tout le peuple qui voyait, ils l'ont mis de côté, pas dans la rue, quoi. Ils l'ont couvert avec un vêtement. Kasher ogam min hamesila avar kolish achare Yoav birdof achare Sheva ben bichri. Ça veut dire pour que pas les gens ils vont voir et ils vont pas comprendre encore ce qui se passe parce qu'ils savent tous que Amasa est fidèle au roi David. Oui, pourquoi il l'a tué? Pourquoi il l'a tué? Alors ils l'ont mis de côté pour que les gens ils vont continuer à fuir, à essayer à suivre Sheva. ויעבור בכל שבטי ישראל הווה לו בית מאחיו בכל הברים ויקהלו ויבואו אף אחריו. Et sur le chemin, Sheva, qu'il est en train de se sauver, il est en train de révolter tout le monde contre le roi David. ויבואו ויצורו עליו באבלה בית המאחיו וישפכו סוללה אל העיר ותעמוד בחיל וכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה. Et il s'est enfermé dans une ville et ils ont commencé à faire un siège autour de la ville pour essayer de tuer ce Sheva. ותקרא ט"ז אישה חכמה מן העיר שמעו שמעו אמרו נא אל יואב קרב עדנה ואדברה אליך. Il y a une femme intelligente, elle a dit, il est où Yoav? Appelez-le qui se rapproche, j'ai un message pour lui. ויקרא אליה ותאמר האישה אתה יואב? ויאמר אני. ותאמר לו שמע דברי אמתך. ויאמר שומע אנוכי, j'ai un message pour toi. Il dit vas-y j'écoute. ותאמר לאמור דבר ידברו בראשונה לאמור שאול ישאלו באבל וכן אתמו. אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל, למה תבלע נחלת אדוני? Il y a un commentaire qui dit que c'est Serah Batacher. Waouh, ouais. Serah Batacher, selon les calculs ici, elle doit avoir 250 ans. Au moins. Ouais. En gros, elle le dit. Celle qui est rentrée en Égypte avec Jacob. Wow. C'est pas de ça. Juste ça, et puis. Donc, en gros, elle est très intelligente. Elle a dit quoi? Tu veux brûler, tu veux éliminer toute une ville entière pour rien. Encore, on va faire des bagarres. Non, je ne veux pas tout détruire. Je cherche une seule personne. Donnez-moi sa tête et je pars. Je t'amène sa tête tout de suite. בעד החומה, ותבוא האישה אל כל העם בחוכמתה, ויכרתו את ראש שבע בן בכרי, וישליכו אל יואב, ויתקע בשופר, ויפוצו מעל העיר אשתו עליו, ויואב שב ירושלים אל המלך. Bon, elle a pu convaincre les gens de la ville de couper la tête de Sheva et de l'amener, de la jeter, ce qui est marqué là, וישליכו אל יואב, de la jeter à Yoav, il a sonné le chauffard et ils ont libéré la ville. Bon, Yoav revient à Jérusalem. Yoav, הצבא ישראל, ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי. En grand, Yoav, il a tué. Il savait que David, il voulait nommer Amasa. Donc, il a éliminé son concurrent. Bravo. Et il y avait Benaya ben Yehoyada, que lui, il était responsable. C'était un grand navi, bien sûr. Un navi, c'était un. Je ne sais pas s'il était aussi Cohen. Je sais que le Ben Ishraï, il a témoigné sur lui-même qu'il est de la Neshama de Benaya ou Ben Yehoyada. Ouais, sa tombe, elle est juste à côté de Tzfat. Et il a écrit tous ses livres sur le nom de Benaya ou Ben Yehoyada. Tout ça, c'est des livres de Ben Ishraï. Mais Kaptiel, Rav Perlim, on va le
On va lui donner beaucoup des compliments et tous ces compliments, c'est les noms des livres du Ben Ishraï qui est la Neshama, le Gilgul de Benaya ou Ben Yehoyada. Il y a beaucoup des histoires avec lui, même après chez le roi Salomon, il est présent. Hein. Va Adoram à la masse. Adoram était le ministre de Finances. Les impôts, bravo. Et Veyoshaphat ben Ahiloud Hamazkir, secrétaire général, l'archiviste, Yehoshaphat. Ou Shva Sofer, le Sofer, il s'appelait Shva, Tzadok Eviatar HaKohanim, Vegam Ira Aya Iri Aya Kohen le David. Et il y a un autre, Ira, un autre Kohen, et en plus c'était le Kohen qui était proche au roi David. Rachid dit, c'est à lui que le roi David donnait tous les dons et les prélèvements. Il était proche à ce Kohen. Il y a une pause là, hein, ça saute, chapitre 21. Vaïraav bime David shalosh shanim achare shana. Je sais pas la suite. On dit qu'il avait 60 ans. Ouais. 70 ans. Ouais. Non, moi, ce qui me manque à moi, là, hein, c'est par rapport à le roi David, il est au courant de ce qui s'est passé avec Yoav et Amasa, non? Oui ou non? Et il a donné rendez-vous à Amasa, il a dit reviens dans 3 jours, il n'est jamais revenu. Alors, c'est bien qu'il est mort, non? Il y a quelqu'un qui l'a balancé ou pas? Ou personne il a vu Yoav? Qu'est-ce que vous pensez? Hein, un peu bizarre cette histoire-là. Bon, ça saute en tous les cas 3 ans. Il était où? Puis, il est revenu au palais comme si Il était où? le roi David, il a donné aucune mission à lui. Mais lui, tout seul, il s'est fait sa mission. Il a dit, je vais éliminer mon concurrent. Voilà, et je vais rejoindre. Mais il était avec le roi David. Tout va bien, quoi. Tout va bien. Il était avec le roi David, il sait qu'il lui a donné, il ne voulait pas, il l'a tué, il est revenu. Bah, tu me dis, comme il sait qu'il a tué déjà son fils aussi. Il a tué son fils pour venger. Il a rangé Hein, qu'on sorte jamais? Enfin, David. Oui, on a vu. Rêve à Misrad, on l'a épaulé. Il a donné cette mission après. Bon, en tous les cas, maintenant, il se passe quelque chose. On va voir ce trou-là. On va essayer de le combler. En tous les cas, comme tu as dit, peut-être qu'il ne se passe rien, quoi. Il y a pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Ils ne sont pas H24 ensemble. Hein. Et comme il sait, voilà, il sait qu'il a tué. Le roi David devait savoir qu'il a tué Amasa. Vaïra, vu David Shalosh Shanim Shana Hare Shana. 3 ans d'affilée, comme ça on dit en français, de famine. Vaïvakesh David et Pene Adonai. Et le roi David, il va demander au Kohen avec les pectorales, il y a un problème. Vayomer Adonai, El Shaoul, Vel Bet Adamim, Alacher Emit, et Agivronim. Là, il y a un grand Rashi. Selon les commentaires, il y a eu plusieurs comptes qui n'ont pas été réglés par rapport à des fautes qu'il a fait le roi Shaoul, et c'est maintenant le roi David et le peuple qui payent. Règlement du compte, mesure pour mesure. Ça veut dire que même quand tout va bien, il n'y a plus des ennemis là, hein, on ne parle plus des Pélishtim et de machin. Même quand ça va du côté des ennemis, ça ne va pas à côté financièrement. Ça ne va pas du tout. Alors, Dieu il dit à David que comme il avait tué tous les Cohen, vous vous rappelez qu'il en couvert à l'époque quand il a fui le roi David de Shaoul. Oui. Pauvre, tu as l'impression qu'il a plus fui qu'il était roi, le roi David. Quand il a fui une des premières fois, il a tué tous les villes des Kohanim. En plus, il a tué les Givronim. Rachid dit qu'il y avait 7 personnes dans la ville des Kohen qui étaient des Givronim. Vous vous rappelez des Givronim? Ceux qui se sont convertis.
c'est qu'ils ont voulu faire la paix en Israël à la rentrée avec Yahushua. Et ils sont déguisés comme s'ils sont venus de loin. Vous vous rappelez ou pas? Comme s'ils sont un peuple qui n'a rien à voir, qui n'habite pas ici. Et ils ont fait l'accord de paix. Et après, on avait remarqué qu'ils nous ont trahis. Ils ont fait soi-disant qu'ils sont venus de loin avec les habits déchirés. Et comme après qu'on a fait la paix, c'était trop tard parce que Dieu il a dit tout cela qu'ils habitent là, il faut les éliminer. Eux, ils ont dit on n'habite pas là. Et après qu'ils ont fait l'accord de paix, qu'est-ce qu'ils ont fait avec eux? Bon, vous allez être des puiseurs d'eau et des fondeurs de bois. Voilà. Et ils étaient au service même des Cohen. C'était eux qui servaient les Cohen. Et quand Shaoul a tué les Cohen, il a tué aussi 7 des Givonim. Et vous vous rappelez qu'on les avait jurés, regardez ce qu'il y a à dire là. On les avait jurés déjà à l'époque qu'on ne va pas leur faire du mal. Donc Dieu, regardez, hein, il va faire payer au peuple d'Israël une famine pour des meurtres des non-juifs même, hein, ou des convertis de crainte. Incroyable. Vaïkra melech la Givonim, vayomer alehem. Le roi David, il les appelle va Givonim l'homme ibné Israël Emma. Ils ne sont pas juifs. Qui miyet eraemori. Ou bné Israël nishberu lahem. Vous vous rappelez ou pas? Dans l'époque de Yoshua, il dit Rashi, Vaïvakesh Shaoul et Akotam bekanoto l'ibné Israël ve Yehuda. Mais Shaoul, il les a quand même tués, il a assassiné quelques-uns d'eux. Vayomer David et la Givonim, ma ese lachem, ou bema achaper ou barechu et nahalat Adonai. J'ai un compte à régler avec vous. On est en famine. Je veux régler votre compte. Qu'est-ce que vous voulez? Et comme ça, on va être béni. Vayomeru lo Givonim. On n'a pas d'intérêt d'argent, ça ne nous intéresse pas. On ne cherche pas à tuer personne pour se venger de ce qui nous a fait Shaoul. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vayomeru el hamelech, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו נשמדנו מהתייצב Bechol Gevoul Israël. Combien il nous a tués? 7 personnes. Et le roi Shaoul, il voulait montrer à tout le monde qu'il ne nous calcule pas, qu'on ne fait pas partie de vous. Yotan lanu shiva anashim ibanav. Donne-nous 7 personnes de la famille de Shaoul. Ve'oka'anum l'Adonai be'givrat Shaoul bechir Adonai. Vayomer hamelech ani eten. Donne-nous 7 enfants ou petits-enfants de Shaoul et on va les pendre dans l'endroit qui s'appelle Givat Shaoul. Rien à voir avec le quartier à Jérusalem qui porte son nom, je ne sais pas si c'est là-bas, mais il y avait un endroit où c'était la maison de Shaoul qui s'appelait Givat Shaoul. C'est à côté de Debrak, ça? Je ne sais pas. Pas comme une démarche. Pas du tout. Le Shaoul, c'est à Jérusalem, l'entrée de Jérusalem. Ah ben, c'est vrai, non. Comme le cimetière du Yeah, Shaoul. Ah oui, On oui, pose vachement c'est le cimetière, du match. oui. Là, je comprends avec Le dernier virage de notre Jérusalem. C'est le dernier virage. Bon, c'est balèze ça aussi. Hein. Et eux, ils voulaient faire ça pourquoi? Pour retourner dans le peuple, pour montrer que l'histoire a été classée. Et le roi, il a dit, moi, je choisis. Parce qu'il voulait couvrir qui? Mephibosheth, l'handicapé. ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן בן שאול, על שבועת אדוני אשר בנותם, בן דוד ובן יונתן בן שאול. Donc lui, le roi David, il a couvert. Mais qui il a pris? Waouh, vous imaginez la mission? Choisir 7 personnes. Vaïkach hamelech et shne, vous vous rappelez pas d'eux? On avait vu à l'époque, on va revenir à eux. Et shne bene Ritzpa Bataya. Ritzpa. שריילדה לשאול את הרמוני ואת מפיבושת ואת 5 בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל בן ברזילי המחולתי. Incroyable. Non, Rashi dit c'est pas Michal, c'est Merav. Merav, c'est une autre fille de Shaoul. Alors pourquoi c'est marqué Michal? Parce que Michal, elle les a agrandis. Elle a élevé les enfants de sa sœur. Bref, c'est les petits-enfants de Shaoul. Donc là-bas, il y avait 5, plus les 2 enfants de Ritzpa Bat Aya.
Et il les a donnés, Vaïtenem Beyad Agivoni, Vayokirum Bar, Lifne Adonai, Vaïplou Shivatam Yachad, Vema Utu Bime Katsir Barishonim, et Tchilat Ketzir Serorim. Donc vers la période de Shavuot, ils les ont pendus les 7. Vatikah, Ritzpa Bataya et Asak Vatate Ola Latsor, Metchilat Katsir Anitach Maim Aleim Min Hashamayim. Velo Natnan, Fashamayim Lanu Achalem Yomam, Met Hayat Asadeh Laila. Et comme ils ne voulaient pas les enterrer, ils voulaient les laisser là-bas. Comme ça, tout le peuple d'Israël, chacun qui passe là-bas, il les voit pour classer l'histoire. Mais la maman de ces 2 enfants, la Ritzpa, elle était toujours là-bas pour faire fuir les oiseaux ou pour couvrir quand il pleut, pour qu'ils ne vont pas. Vayogad et David et Asher Asta, Ritzpa Bataya, Pileg et Shaoul. Ils sont venus raconter au roi David ce qu'elle a fait. Vayelech David Vaikach et Atzmot Shaoul et Atzmot Yonatan Beno. Med Baale Avesh Gilad Asher Ganvu Otam Merechov Bet Shean Asher Telaum Sham Pelishtim Yom Makot Pelishtim et Shaoul Bagilboa. Qu'est-ce qu'il a fait alors le roi David? Il est parti chercher les ossements de Shaoul. Vous vous rappelez qu'ils étaient chez les gens de Bet Shean? Ils sont venus en cachette la nuit parce qu'ils ont coupé la tête et ils les ont pendus, ils les ont pris en cachette. Le roi David, il a pris les ossements de Shaoul et de Jonathan. Et il a pris aussi tous les os de les enfants qui ont été pendus pendant un certain temps. Et donc, ils sont tous enterrés dans la tombe où il est enterré jusqu'à aujourd'hui, le roi Shaoul, à Jérusalem, avec toute sa famille. Et après ça, le commerce, la famine se termine. Tout a été réglé. Ouais, mais vous croyez, jusqu'à la prochaine phrase. Hein. On est dans un pays où même quand ça va là, et tout de suite après, il y a une autre histoire, non? Les ennemis reviennent. Après qu'on a... Mais c'est toujours pareil, j'ai remarqué, quand on avait des problèmes, on va dire, de Covid, on n'a pas parlé des Arabes du tout, 2 ans, vous n'avez pas remarqué? Ouais. Voilà. Rien. Pourquoi? Ils étaient chacun occupés avec toutes ces choses. Quand il y a des problèmes de santé, on ne parle pas de problèmes de choses. Quand il y a des problèmes d'argent, chaque fois, c'est un autre problème. On termine. Vatiyod Milchama, la Pelishtim et Israël. Aïe, ils arrivent. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Bon, il y a des commentaires que là, on termine. Comme on est à la fin, le roi David, il est à la fin de sa vie, là, on va voir. Juste pour préparer le terrain au roi Salomon, donc on termine tous les petites dernières histoires qu'il avait le roi David dans ce gouvernement-là. David, le voilà le mot Vayaraf. Ayef, c'est quoi en hébreu? Fatigué. Fatigué. Veishbi Benov. Ah, quelle histoire ça. Sherbilde Rafa. Au Mishkal Keno, Shelosh Meot, Mishkal Nechoshet. Vehu Hagur Hadasha. Shkunada, lui. C'est pas lui le frère de Goliath? Lui, c'était le frère de Goliath. C'est pas lui? Je crois que c'est lui. Hein. En tous les cas, ce monsieur-là qui est très balèze, David. Et lui, il voulait tuer le roi David. Avishai ben Tzruya, Vayach et Apelishti, Vayemiteu. Az nishberu al David lo lemor lo tetze od itanu la milchama velo techabe et ner Israël. En grand aussi, en 2 mots, il a été presque tué le roi David. Yoav, il a sauvé dernière minute. Et le peuple d'Israël ont décidé que le roi David ne sort plus à la guerre. Et une autre tournée. Combien de tournées on a avec les Palestiniens? Il y a un qui se calme, Mahmoud Anan, Shomer Homot, Magen Etan, nanana. Encore une autre guerre.
chaque fois détourné. ויחל חנן בן יערה הורגים בית הלחמי את גוליית הגיתי, ועץ חניתו כמנור הורגים. ותהי עוד מלחמה בגת, je compte déjà la 4e guerre. Hein. Tout ça, c'est dans une année. Hein. Vous imaginez, ça se calme et ça recommence. Et les ballons, et les là. ותהי עוד מלחמה בגת ותהי איש מדון, ואצבעות ידיו ואצבעות רגליו, 6 ו6, 24 מספר, וגם הוא יולד לערפה. Alors, c'est qui celui-là encore? Celui-là, il avait 6 doigts dans chaque main et 6 doigts dans chaque pied. 24 en tout. Bizarre celui-là, avec 24 doigts en tout. Bonne équipe. ויחרף את ישראל, ויכהו יונתן בן שמעה, אחי דוד. Et lui aussi, il a maudit Israël. C'est comme tu dis des règlements du compte. Il y a un terroriste qui dit on va détruire Israël. Hop, une missile. Et là aussi, Yonatan ben Shima, le frère de David, donc les neveux, il a éliminé. Et Arbaat el yuldu le Arafa begat, vaiplou beya David ou beya Darada. Regarde, voilà, regarde qui c'est, Orpa. Regardez ici, il faut que vous voyez. J'ai un seul commentaire, le Ralbag. 4 pour raconter comment ces 4-là, ils viennent de la descendance de Orpa. Orpa, c'est la belle-sœur, la belle-fille de Naomi. On remonte à Ruth. Ruth, la Moabite. Ruth, elle a été mariée avec Mahlon et Orpa avec Kilion. Les deux, ils étaient donc de la famille de Yehuda. Ici, il te fait tout, tac, tac, tac. Il te fait tous les calculs des règlements du compte. Il remonte jusqu'à Lot. Lot, c'est la paracha. Cette semaine. Jusqu'à l'autre qui était avec ses filles, qui est sorti Moab, qui est sorti Danana, qui est sorti Orpa, qui est sorti ces 4-là, qui représentent les 4 géants qui étaient déjà avant aussi en Israël. Tout un chose. En tous les cas, voilà, ils ont été éliminés. Et Rabotai, on termine en beauté, on est dans la Shira du roi David. Vaïdaber David. L'Adonai a divré à Shira Azot, Beyom Itzil Adonai Oto, Mikaf Kol Oivav, ou Mikaf Shaul. רבותיי, רש"י dit, לעת זקנתו, לאחר שעברו עליו כל צרותיו, וניצול מכולם. Ça y est, les histoires sont réglées. Il y a le shalom, il y a la parnassa, il y a la joie, il y a la santé. Et maintenant, le roi David, il va faire un résumé de sa vie, l'histoire de sa vie. Shira. Ouais. Alors, c'est très, très poème. Hein. Je ne sais pas traduire tout. Je vais le traduire un peu vite. Après, vous pouvez faire des devoirs. Les mots, ils sont incroyables. Mais en grand, Vayomar, Adonai Salarium Tsudatim Faltili. Dieu, t'es mon rocher. Je ne sais pas s'il a les mots en français, là, monsieur Karasenti. C'est des mots. Moi, je n'ai pas la traduction bonne. Vous avez en français? Allez, bravo, non? Alors, ok. Alors, c'est très littéraire. Je vais faire avec mon accent suédois. Seigneur, tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur pour moi, mon Dieu tutélaire, et que je m'abrite, mon bouclier et mon puissant sauveur, mon rempart, mon refuge, mon protecteur. Laisse tomber. Bon, alors je le fais. Chazak. Ma manière, Dieu, t'es mon rocher, t'es mon bouclier, tout le sol que je n'ai pas retenu. Mais où là, les créas d'Ona et Meruva, il va chez un. Chaque fois qu'il y a des problèmes avec les ennemis, je t'appelle et tu m'aides. Qui a fafouni mishbere mavet. Je rajoute un peu de temps en temps les commentaires parce que Rashi, là, beaucoup, il intervient. Combien de fois tu m'as sauvé de la vie? Nachale Beliar Yevatuni, Havle Sheol Sabuni, comme des ficelles autour de moi. Mokshe mavet, comment on appelle les mokesh, les bombes là, qu'on met sur terre, là, les mines de mort partout. Tu m'as écouté toujours. Là, Rachid dit qu'il remonte déjà à tous les miracles qu'ils ont eu le peuple d'Israël, pas que lui. Même quand il s'est mis en colère par rapport en Égypte, il remonte à Pharaon. וירד שמיים וירד וערפל תחת רגליו ויקרב על קרום ויעוף וידרה על כנפי רוח וישת חושך לטונèbres סביבותיו סוכות חשרת מים ושחקים. Il fait des allusions, le roi David, entre l'Égypte et après la sortie d'Égypte. Hein, là, le tonnerre, et après on était dans des soukotes, des cabanes. On était amenés sur les nuées. Minog anegdo barug achale esh. Yar'im min shamayim Adonai ve'elyon iten kolo.
Vaishlach etzim vayefitsem barak vayahom. Après, c'est quand Dieu il a donné la Torah. Vayerao afikem mayam. Igalo mosdot tevel. Begarat Adonai minishpat ruach hapo. La mer, elle fait marche à l'arrière. C'est l'ouverture de la mer rouge. Shlar memarom mikacheni yamsheni mimaim rabim. Et il revient à sa situation. Il dit Dieu, tu m'as sauvé aussi à moi de ces vagues que j'ai eues dans ma vie. Yatzileni, comme il le dit dans le Tehillim, quand on le lit à Sukkot, le Tehillim 42. Le Matzah Maskil Ibn Korach, Kayal Tarog al Afikemaim, Kenafshi Tarog al Tzaman Nafshi Tarog, Aïta Lidimati Kolam, et après, qu'est-ce qu'il dit Kol Mishbarecha Vegalecha, Alay Avaru. Combien j'ai passé des vagues, il appelle ça le roi David dans sa vie, et Mishbarecha. Mishbarecha, c'est à la mashber, comme une femme qu'elle va accoucher. C'est-à-dire combien de fois j'étais dans des dangers de mort. Tu me sauves toujours de mes ennemis. Tes mains ont mon soutien. Et tu m'as fait sortir à la largesse, large. ישיב לי, כי שמרתי דרכי אדוני ולא רשעתי מאלוהי, ככל משפטיו לנגדי וחוקותיו לא עשו ממנה, ויהיה תמים לו, וישתמרה מעווני. וישב אדוני לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו. אם נבר, avant, היה, אם חסיד, תתחסד. Dans quel Télim il dit ça? C'est pas le Télim 22? C'est le 18. Ouais, non, mais c'est pas les mêmes dans mots. plusieurs Télim. Bien sûr, tout ça, c'est des phrases qui reviennent, je vois. Télim 40, Télim 42, Télim 22. D'accord? Donc après, le roi David, il a pris une partie de tout ça, il les a mis dans les Télim. Im Hasid Tit Hassad, c'est qui? C'est Abraham, Tzrak et Yaakov. Im Gibor Tamim, Titamam. Im Navar Tidbarar. Navar, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Avec celui-là qui n'est pas honnête, Dieu, tu vas t'occuper de lui. Im Ikesh Titapal. Et avec le têtu, tu vas faire le têtu. Tu vas le têtu, pardon, le têtu. C'est celui-là qui ne se plie pas, tu vas le plier. Pitoul, en hébreu. Qui ata neri Adonai, vadonai yagi achoshki. T'es ma lumière, t'es ma bougie, tu vas éclairer ma sombre d'été, non. Sombre, tu vas éclairer mon obscurité. Hazak. Kibecha Rutz Gdoud. Beloai Adalekshur. Avec toi, c'est comme si que je cours avec toute une équipe, un camp de l'armée. Ael Tamim Darko, Imrat Adonai Tserufa Magenu Lechol Achosimbo. Dieu, son chemin, il est juste, intègre. Il est Imrat Hashem Tserufa. Tsarouf, Tsoref, c'est, comment on appelle? Épuré. Ceux-là qui font les bijoux, là. Tout est calculé jusqu'au plus petit détail. Magenu, c'est un bouclier pour tous ceux-là qui croient en lui. Qui mi el mi balade Adonai mitzu mi balade Elohenu. Ael ma'ozicha el vayater Tamim Darkai. Mashvi raglai kayalot balba motaya amideni. Mes pieds, ils sont rapides comme les gazelles. Et tu vas me mettre sur les. Comment on appelle celui-là qui monte sur l'extrade, là, non? Sur les hauteurs. Mais la médaille, la milchama. Venihad keshet nechusha zerotai. Mes bras, ils deviennent comme des larcs. Et malgré tout ça, Dieu, tu m'as toujours gardé la modestie. Anvatra, Rachid dit. Même si des fois je me sentais serré, que je vais presque tomber, tu étais là. Ça, c'est la phrase qu'ils ont pris le Shabbat. Shabbat, ils utilisent ça. Je vais courir mes ennemis jusqu'au bout et je ne retournerai pas jusqu'à que je vais les éliminer. Ils vont tous tomber. Et c'est toujours toi qui m'aides, Dieu, à les éliminer. Ils sont, même s'ils sont là derrière ma nuque, là, ils font, comment on appelle ça? Ils soufflent dans mon cou, non? Il y a une phrase, un verbe comme ça en français. Les ennemis, ils soufflent dans. Alors en hébreu, on dit ba'oref, la nuque. Les Français, sont un peu plus bas, eux. Et merci Dieu que tu ne les écoutes pas, eux, les ennemis, quand ils prient.
וישחקם כעפר הארץ, כטיט חוצות, עדיקי מרקעים, je vais les faire comme la poussière, תפלטני מריבי עמי, תשימני, תשמרני לראש גויים, עם לא ידעתי, יעבדוני. Alors il dit merci pour tout ce que tu m'as aidé pour les Pélishtim, il dit Rashi, hein. Malgré que l'histoire n'est pas terminée avec eux. Ça veut dire qu'ils voyaient que jusqu'à aujourd'hui, on a encore des mêmes tournées, nous, avec les Palestiniens, même s'ils n'ont rien à voir avec les Pélishtim. Benenechar itkachashuli, ishmoa ozen, ishmaoli. Et même les non-juifs, ils tendent l'oreille pour nous écouter. Benenechar ibolo, veyachgeru, mimisgerotam. Alors, tous les méchants, on va appeler ça comme ça, ils deviennent handicapés, vu tout ce qu'ils essayent de nous mettre sur la tête. La vie de Dieu soit-il béni, la force et le bouclier du peuple juif. Migdol Yeshuot Malko Ve'ose Chesed Limshicho Le David Ulzaro Ad Olam. Alors, vous connaissez la différence entre le Magdil et Migdol, hein, on a parlé. Ouais, là, ici, c'est marqué quoi? Migdol. Et c'est ce qu'on lit Shabbat. Et dans le Teilim, Magdil. Le voilà. Tout ça, il est résumé, Rabotai, pratiquement mot à mot, le Teilim 18. Haï. Mais presque mot à mot, il y a quand même des changements. C'est pour ça que de temps en temps, j'essayais de voir. Par contre, dans les deux, que ce sera dans le Teilim ou dans ce qu'on vient de lire, il y a 51 versets dans ce chant du roi David. Tout le chant, c'est bien le Pas tout à fait. Le Teilim 18, il commence par l'Amnatseah, l'Aeved Adonai le David, Asher Diber l'Adonai, Et Divrei Ashira Azot, Beyom Itzil Adonai Oto, Mikaf Koloevav ou Mikaf Shaoul. Et regardez les petites différences. Vayomar, Adonai Arhomcha, Adonai Hiski. Ah, celui-là, il n'existe pas chez nous, il existe dans le Teilim. Après, Vayomar, Salarium Tsudati. Ah, oui, celui-là, il est là. Donc, il y a des petits changements entre le Teilim et ici. Et le grand changement, c'est le Migdol et Magdil. Et on avait expliqué à l'époque, si vous vous rappelez, pourquoi Shabbat, on dit Migdol. Shabbat et les jours de Moussaf. Et les jours de Moussaf. Alors, il y a 3 réponses, je vais essayer de me rappeler, mais on va retenir quelque chose aujourd'hui. 1, dans Shabbat, on est dans le Nevi'im. Teilim, c'est Ktubim. Ce n'est pas dans le Nevi'im. Hein. C'est après, c'est dans les écrits, c'est plus tard. Ça a été fait plus tard, après que le roi David est là. Et c'est même pas que le roi David. Le roi David, il est jusqu'à le 73 dans le Teilim. Kalut, Philo, David, Ben Ishai. Après, il y a les enfants de Korach. Et après, alors, les Teilim, ils ont été écrits bien plus tard. Et dans les Teilim, ils ont mis plus petit. Ils ont mis Magdil. Dans les Navi, ils ont gardé le Migdol. En hébreu, quand tu dis, il y a Gadol et Magdil. Magdil, c'est quelqu'un qui est petit, qui a grandi un peu. Migdol, c'est Gadol. Et Shabbat, on précise que quand on lit dans l'Haftara, on lit toujours dans les Nevi'im, non pas dans les Ktuvim. Donc on a, alors Shabbat, rappelle-toi que c'est le Shmuel Bet qu'on vient de lire et non pas le Teilim. Donc ils t'ont dit Migdol. Et comme il y a la même phrase dans Birkat, Migdol Yeshuot Malko Vosaka Salim Shiro, alors ils t'ont dit dans le Birkat de Shabbat, tu vas utiliser quel verset? Migdol. Le verset de Navi, du Shmuel, et non pas le verset de toute la semaine de Teilim, ça veut dire que tu es monté de niveau. Ça, c'est une réponse. Une deuxième, elle est bizarre celle-là, mais je l'ai lue, c'est une erreur d'imprimerie, parce que c'était marqué Magdil, entre parenthèses, Beshmuel Bet Migdol, parce qu'un Shmuel Bet, c'est Migdol.
Et quand tu marques Shmuel Bet en initial, c'est comme Beshabbat. Ça fait Bet, Shin, Bet. La parole, je l'ai lu, ça. Hein. Alors, les gens, ils Bet, Shin, Bet. Ils ont fait une erreur d'imprimerie. Sur l'erreur d'imprimerie, ils ont dit peut-être il manque un taf dans le Bet, Shin, Bet, qui veut juste donner la source de Beshmuel Bet. Incroyable. Hein. Donc, ils ont dit Beshabbat Migdol. Bon, celle-là, je l'ai lu. Je ne connais pas les sources, mais je l'ai lu. Et une troisième, c'est quand il y a Moussaf, justement, dans n'importe quelle journée qu'il y a Moussaf, même à Rosh Chodesh, il y a Moussaf, alors il y avait beaucoup plus de sacrifices dans le temple. Alors on est, et comment tu dis, les Havdil, tu vas commander un repas dans le, je ne sais pas quoi, je ne vais pas dire McDo Kasher, il te demande, à Tarotse, les Agdil au Gadol. Les Agdil, c'est un peu plus grand du petit, Gadol, c'est le grand. Alors, comme c'était une grande journée, Rosh Chodesh, Shabbat, parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de mouvements, alors on dit Migdol Yeshuot Malko. Voilà, vous avez les trois réponses. Il y a une discussion pour la Souda Révi. Il y en a qui disent qu'on dit Migdol, il y en a d'autres qui disent qu'on ne le dit Exactement. pas. Exactement. Ouais. Alors, nous, on va rester avec, pour moi, la réponse qui me parle le plus, c'est que Shabbat ou Rosh Chodesh, on préfère utiliser le Nevim, le Migdol. Voilà. Maintenant, si quelqu'un a fait une erreur ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, ça on a compris. Hein. Même à Motsé Shabbat, on peut dire Migdol. Ouais, on peut le faire sans problème. Et si on ne l'a pas fait, il n'y a pas de problème aussi. Oui, d'accord. Maintenant, il nous reste, allez, 7 minutes pour terminer le testament. Hein, on le fait. Allez, on le fait rapide. Ve'ele divrei David ha'acharonim, Le dernier discours de ne'um David ben Ishai, u'ne'um ha'gever u'kamal, Meshiach Eloi Yaakov u'ne'im zemirot Israël. Voilà, il y en a qui disent que ça, c'est pas le roi David qui l'a écrit. Hein. Ça a été écrit à son nom par Nathan. Voici le discours, le dernier discours du roi David. Meshiach Elokei Yaakov ne'im zemirot Israël. Comment on appelle ça en français? Le chant agréable, le chanteur agréable d'Israël. Il ne va pas le dire sur lui-même. Le chant. Alors, Rabotai, comme c'est que des codes, je traduis rapide. Après, c'est à nous de faire des devoirs. Je parle avec l'Esprit de Dieu et avec sa parole sur ma langue. Amar Elohim Israël, dit Bertzur Israël, Moshel Ba'adam. Sadik Moshel, Irat Elohim. Dieu, il m'a parlé pour transmettre ce message avec la crainte de Dieu. Dieu, il m'a promis que le soleil va arriver un jour. Il parle de Mashiach aussi, hein, plein des codes. Alors, je le fais très vite. Et après, c'est à nous de faire des devoirs. Dieu, il a fait un accord avec moi que Mashiach va venir de la famille du roi David, Mashiach ben David. Et là, il fait des allusions que même s'il va avoir après, je mélange entre Rashi, Metsuda, David, même qu'il va avoir dans l'histoire des autres tribus qui vont vouloir prendre le pouvoir, ça ne va pas marcher. Je vous donne l'exemple, Hanouka. Hanouka, c'était Lévi, les Hashmonaïm. Et ils étaient donc pas de la tribu de Yehuda. Ils ont été éliminés complètement par Hérode. 108 ans, ils étaient. Donc, le roi David dit ceux-là qui vont essayer de prendre le flambeau de Yehuda, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, et ça, il parle des autres qui sont méchants et qui vont contre la Torah d'Israël. Alors, eux, ils seront complètement brûlés. Et il amène après déjà des allusions ici, Rashi, à la période de Yerovam, Ahav, tous les rois. C'est la prochaine série, Rabotai. Hein? Toi, là, quand on va arriver à les rois d'Israël. Donc, il voit tout ça. Bon. אלה שמות הגיבורים אשר לדוד יושב בשבט תחכמוני. ראש השלישי הוא עדינו העצני, על 800 חלל בפעם אחת. Maintenant, il va nommer tout la famille, le gouvernement du roi David. Alors, il y a Adino Haetzani, c'est un héros. Et Acharav, Elazar ben Dodo, ben Achouchi, בשלושה גיבורים עם דוד בחרפם פלישתים נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל. וקם ויחר בפלישתים עד כי יגע ידו ותדבק ידו אל החרב ויעש אדוני תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישוב אחריו אף לפשט. Il amène les noms de tous les héros qui ont sauvé toutes les guerres. Hein, celui-là, il a comparé comme quoi l'épée était collée à sa main. Hein, pour vous dire, ça veut dire tellement il était guerrier. ואחריו שמע בן אגה הררי ויעשו פלישתים לחיה ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים
והעם נס מפני פלישתים, והתייצב בתוך חלקה והציליה, ויך את פלישתים, ויעש אדוני תשועה גדולה. Un autre aussi qui a sauvé. Regardez tous les tournées qu'il y avait avec les Pélishtim. Hein. Vous allez compter une dizaine. וירדו שלושה מהשלושים ראש, ויבואו לקציר אל דוד אל מערת הדולם. חיית פלישתים חונה בעמק רפאים. Une fois, ils étaient là-bas, toute une équipe de terroristes, je vais les appeler comme ça, qu'ils essayaient, David, Bametsuda, Matzav, Belishtim, Asbet Lachem. ויתאבד דוד, et David, il avait soif ce jour-là. ויאמר, מי ישקני מים בור בית לחם אשר בשער? ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, et il y a 3-0 qui sont partis chez les פלישתים. וישבו מים בור בית לחם אשר בשער, וייסעו ויביאו אל דוד, ולא אהבה לשתותם, ויסך אותם לאדוני. Il ne voulait pas les boire, le roi David, il les a fait oblation. ויאמר חלילה לאדוני מעשותי זאת אדם אנשים הולכים נפשותם, ולא אהבה לשתותם, אלא עשו שלושת הגיבורים. Donc ça, c'est les 3-0. Après, אבישי, אחי יואב בן צרויה, ראש השלושה, הורד חניתו על 300 חלל, ולא שם בשלושה. Il a sur son épée 300 soldats minimum, 300 ennemis, hein, je suis délicat avec mes mots, qu'il a éliminés. מן השלושה אחי נכבד, וילם לשר ועד השלושה לא בא. ובניהו בן יהוידע, בן ישחיל רב פעלים, le voilà. Lui, il a fait beaucoup de choses, mais Kabtsiel, c'est le nom de la ville. הוא היכה את שני אריאל מואב, הוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. Il a tué même le lion, hein, dans la journée de la neige. Bon, tout ça, c'est des métaphores. La Gemara, waouh, elle parle beaucoup de ça. Qui est le lion? Qui est la neige? והוא היכה את איש מצרי ואיש מראה ביד המצרי חנית, וירד אליו בשבת, ויגזול את החנית המצרי ויהרגהו בחנית. Il a pu même voler comment on appelle la flèche là, ou l'épée d'un Égyptien et le tuer avec sa propre plaie. אלה עשהו בניהו בן יהוידע ולא שם בשלושה הגיבורים. מן השלושים נכבד ולשלושה לא בא, וישימהו דוד אל משמרתו. Donc il y avait les 30 héros, il y en a un ici, c'est même mon fils, je l'ai appelé avec ce nom-là. Il y a les 3 royales, Yoav, Adino et pas Yoav, pardon, Avishai et Benayahu et Adino. Voilà. Après, il y a les 30. Écoutez bien, vite. On a vu que c'est la Asael Achi Yoav Bashloshim, Achanan Medodo Bet Lachem, Shama Harodi, Elika Harodi, Chelet Zapalti, Ira Benike Shatkoi. C'est les 30 gardes royales du roi, ses amis intimes, hein, qui l'ont jamais trahi. Aviezer Anatoti Mibunay Hoshati, Salmon Ahochi, Mara Netofati, Chelev Ben Banan Netofati, Itai Ben Rivaim, Givat Ben Benyamin, Benayahu Piratoni, Hidai Minachale Garash. אבי אלבון הערבתי עזמה ואת הבר החומי אל יחבא שלבוני בני השן יונתן שמר ארי אחיה בן שרר הארי. Il mérite quand même d'honneur tout cela, non? Alors c'est pour ça qu'on les cite. אליפלת בן החסבאי בן המחתי אליאם בן אחיתופל הגילוני חצרה הכרמלי פערי הערבי יגאל בן נתן מצובה בני הגדי צלק העמוני נחראי הבאורתי נוסק ליואב בן צרויה עירה היתרי גרב היתרי אוריה החיתי כל 30 Veshiva. Ah, il dit il y a 37. Nous, on a dit 30. Alors, il dit qu'il a rajouté Yoav, mais il ne voulait pas les nommer dans les 30. Donc, il y a 37. Oui, il est là. Il est là. En tout, dans les noms, il y a 37 avec Yoav. Mais tout à l'heure, il a dit 30 pour ne pas compter Yoav. Dernier chapitre, Rabotai. Aïe. Ça se termine dur. Vayosefaf Adonai, Lacharot, Israël. Waouh. Je vous dis la vérité, ce qui est dit Rashi. Lo yadarti alma. Même Rashi dit pourquoi terminer comme ça? C'est la réalité. Que ça se termine mal, ça veut dire qu'il y a encore un problème. Mais pourquoi il vient ce problème? Rashi dit je ne sais pas. C'est beau que Rashi dit je ne sais pas, il ne pouvait rien dire, non? Un autre message. C'est beau d'intervenir en disant qu'il n'a rien à dire, Rashi. Regardez la modestie et la grandeur de Rashi. Voilà, Rashi ne comprend pas pourquoi le roi David il va faire là, il va vouloir les compter tous, et Dieu il a nommé ça comme une faute, et ça a amené une épidémie. Encore Yoav, donc le roi David il veut faire la Teudat Zehut, et il veut tous leur chiffrer. Que Dieu, Khut alik, on dit en arabe, laisse-les, pourquoi tu veux compter? Mais le roi David, il voulait vraiment le faire. Je comprends Rashi, pourquoi il ne comprend pas pourquoi le roi David il veut le faire. Bon, si Rashi ne comprend pas, qui en est nous pour essayer de comprendre? Excusez-moi de le dire comme ça.
Et le roi David lui dit non, on va les compter. ויצא יואב שרי אחר לפני המלך לפקוד את העם את ישראל ויעברו את הירדן ויחנו בערוער מן העיר אשר בתוך הנחל הגד אל יעזר. ויבואו הגלעתה ויסתחתים חודשי. ויבואו דן היען וסביב לצידון. Il commence à passer dans toutes les frontières. ויבואו מדבר מבצר צור וכל הערי אחיו הכנעני. ויצאו אל נגב יהודה באר שבע. וישוטו בכל הארץ. ויבואו מקצה 9 חודשים ו20 יום ירושלים. Presque 10 mois, 9 mois et 20 jours pour compter le peuple. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך. ותהי ישראל 800,000 איש חיל שולף חרב, 800,000 guerriers, ואיש יהודה 500,000 איש. יהודה 100,000, tout ça c'est guerrier. car David אותו אחר כן ספר את העם. Après le roi David, il a regretté d'avoir compté le peuple. Vayomer, parce qu'on n'a pas le droit de le compter. Vayomer, jusqu'à aujourd'hui, on ne compte pas le minyan, même Roshia et Tamecha. Vayomer David, Adonai, Hatati meod et asher asiti ve asher asiti. Mais Ata Adonai averna et avon avdecha ki niskalti meod. Il demande pardon. Vaya comme David baboker. Udvar Adonai et Gad Danavi. On sait David est mort. Dieu il envoie Gad. Alors vedibat el David. Koamar Adonai, Shalosh anochi notel alecha. Bechar lecha achat mehem ve'esela. Va dire au roi David, je le propose 3 punitions qui choisit une. Vayavo Gadel David, Vaya Gedlo. Incroyable. Hein. Pourquoi? Par rapport à les 3 que lui aussi il a fait avec Shaoul. Vayomerlo, Atavo lecha sheva shanim ra'av be'artzecha. Ou 7 ans de famine. 1. 2. Im shtosha chodashim nusra lifnei tzarecha ve'u rotfecha. Ou 3 mois que tu seras sauvé de tes ennemis. Ve'imeyot shloshet yamim dever be'artzecha. Ou 3 jours de épidémie de la peste dans tout le pays. Incroyable. Ou 3 jours, ça. Ou 3 mois, tu vas fuir. Ou 7 ans de famine. Atada orem ma'ashiv shulchi davar. Vayom David el Gad, tsar li meod. Nipel lana beyad Adonai. Ki rabim rachamav. Uviad adam à l'épaule. Il vaut mieux de tomber que dans les mains de Dieu, donc la peste. Parce que les autres, ça, c'est des gens, c'est des soldats, c'est des morts. On va se mettre dans les mains de Dieu. Vaïten Adonai dever b'Israël, mais à Bokeradet, Moed, Vayamot minam, Midan, Vad Beer Sheva, Sheva, Shivaim, Elef Ish. Une épidémie, d'un coup, une maladie, qu'il y a eu 77 000 morts. Vaïshtach Ador Malach Yerushalayim Shachata, Vaïnachem Adonai El Hara. L'ange de Malachem Gorena Arvana Yevoussi. Et il s'est arrêté où? Devant le mont du Temple. Alors, on avait promis qu'il arrive à la fin, non? Et le roi, pour l'instant, le roi David, il habite en face, mais il ne sait pas que c'est le mont du Temple. Il n'a jamais acheté encore le terrain. Le terrain appartient à Gorena Arvana Yevoussi. Vayomer David el Adonai beotot hamalach makeba vayomer hine anochi chatati. Anochi eveti vele atzon me'asut tenine atrab betavi. Stop, Akadosh Baruch Hu. Si tu veux, tu te venges avec moi, pas avec le peuple. Vayavo Gad el David vayomer vayomer lo ale akem l'Adonai misbeach. Goren Arvena Yevoussi. Va faire un hôtel dans le terrain de ton voisin. Arvena, le mont du Temple. Il arrive là. Vayal David qui Gad kasher tiva Adonai. Vayashkef Arvena vayar tamelech vetavada orim alav. Vayetze Arvena v'shtach ulamelech apavartza. Arvena il dit oh qu'est-ce que tu fais chez moi? Il dit au roi David, c'est son voisin. Hein. La ville de roi David elle est juste dans la sortie du Kotel. Là on parle c'est dans la même vallée pratiquement. Hein. Collé. Je viens acheter le terrain. C'est ce qui va arrêter l'épidémie. Je t'achète tout de suite le terrain où il y a aujourd'hui Marchemam pour l'instant dans la mosquée. David dit vas-y. Il n'y a pas de problème. Arvena n'était pas juif, hein, était un ministre de Yevoussi. On les avait promis à l'époque de rester là-bas. Donc, pendant toutes ces années-là, jusqu'à le roi David, le terrain qui est en face de lui, le mont du Temple, le rocher de sacrifice d'Yitzhak, le rocher où le monde a été fondé, était dans des mains des étrangers. Et voilà, l'achat. Non, je ne veux pas gratuit, je ne veux pas de cadeau. Donne-moi le prix du marché. Je ne fais pas de sacrifice gratuit. David et Tagoren et Tabakar bekesef shkalim hamishim. Hamishim, il dit ici, c'était des hamishim lingots d'or. Et en tout, hamishim par tribu, multiplié par les 600. Hein, 600 lingots d'or. Vaïven sham David misbeach l'Adonai, vayal olot ushlamim, vayater Adonai laaretz, vateatzar hamagefa,
Me'al Israël. Amen. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Donc, le roi David, il a acheté le mont du temple. Il y a le prix, il y a le tarif, il y a la date, il y a tout. Et vu que Dieu, il a dit, voilà, fais ça et ça va s'arrêter l'épidémie là-bas. Et là-bas, donc, s'est arrêté l'épidémie. Et c'est pratiquement la fin de la royauté du roi David. On va reprendre un petit peu, hein. On n'est pas, il est toujours vivant. David Melech Israël, Hay Vekayam. Voilà, en tous les cas, cette série de Shmuel Bet se termine. Et Bezrat Hashem, très prochainement.